Bonjour à toutes les tricopines, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. Je me suis occupée un maximum depuis ce début du confinement. J'en ai profité ce matin par exemple pour ranger une partie de ma boutique. Bon, il y a encore pas mal de travail parce que dans un magasin il y a toujours à faire. Mais voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas à vous à me dire en commentaire ce que vous faites à la maison pour vous occuper utilement, comme par exemple faire du ménage ou arroser les plantes, faire un peu de jardinage, des choses comme ça. Donc voilà, l'espace commentaire est juste là en dessous, n'hésitez pas à les mettre un petit post. Donc aujourd'hui, on va parler de 10 erreurs à ne pas commettre quand vous faites du tricot. Typiquement, quand on a ce genre de diagramme, juste là, on se dit comment je vais arriver à lire ce truc? Et je vous comprends. J'ai eu récemment le cas d'une tricopine qui exécutait son tricot en lisant ce diagramme de gauche à droite, comme pour un livre. Eh bien, c'est totalement le contraire. Un diagramme, comme celui-ci, se lit de droite à gauche. Si vous changez de fil ou de pelote en plein milieu d'un rang, cela risquerait de former un trou dans votre tricot. Ça serait dommage. De plus, le nœud que vous allez faire pour raccorder vos deux fils risque de se voir sur le devant de votre tricot. Donc pour changer de fil, on fait un nœud sur le bord du tricot avant de recommencer un rang et ça passera inaperçu dans la couture. C'est tellement important de soigner son montage comme son arrêt au tricot. Un montage trop serré va vous donner des difficultés à piquer dans vos mailles au premier rang. Et un arrêt trop serré va resserrer le haut du tricot et ça sera compliqué de le coudre par la suite. Alors voici ma petite astuce pour avoir un montage et un arrêt plus souple. Prenez un numéro d'aiguille plus épais, quitte à prendre un ou deux numéros au-dessus de ce qu'il préconise. L'échantillon, le retour. Combien de fois j'ai encore des tricopines qui viennent me voir et qui me disent « L'échantillon, je le fais jamais. C'est pas bien, hein ?» Ouais, je le sais. Bon bah si vous savez, alors pourquoi vous ne le faites pas? Il faut faire cet échantillon. Et là, si vous êtes en train de vous dire « Mais de quoi tu parles, Laurie ?» Eh bah, allez voir ma vidéo dédiée spécialement à ce fameux échantillon. Je vous mets un petit lien juste là. Aïe aïe aïe, vous avez perdu une maille sans faire exprès. Bon, ça arrive. Mais attendez avant de tout défaire. Des petites astuces existent pour vous permettre de rattraper cette maille perdue et d'éviter de recommencer votre tricot depuis le début. Rassurez-vous, ces petites astuces arriveront dans une prochaine vidéo. Ah là là, là c'est pareil, vous vous êtes trompé dans votre ouvrage. Et cela vous met tellement en colère après tout ce temps passé que la seule solution pour vous est d'attraper les ciseaux et de... Stop! C'est bien la seule chose à ne pas faire si vous voulez éviter que votre tricot ne parte à la poubelle. Le plus simple, c'est déjà de privilégier le découvite plutôt que la paire de ciseaux. Et en général, pour défaire un tricot, il y a très peu de fil à couper car tout se retire très facilement en tirant délicatement le fil. Vous venez de terminer un bout de tricot comme un dos ou une manche et vous n'êtes pas peu fier, hein, vous avez raison. Et vous voyez qu'il est un petit peu froissé dû à la manipulation, tout ça. Vous dites, bon, un petit coup de repassage, ça peut pas faire de mal, hein. Bon, allez, oh là! Surtout, ne repassez pas votre tricot avant d'avoir cousu tous les morceaux. Sinon, vous risquez de déformer vos morceaux de tricot avant même de les avoir cousus. Et regardez bien les consignes indiquées sur les bordereaux des pelotes. Certains fils, comme celui-ci, ne se repassent pas. De même que la plupart des points fantaisie ne se repassent pas non plus. Vous êtes tranquille en train de tricoter et zut, le téléphone sonne.
Vous posez le tricot pour aller répondre. Et quand vous revenez, vous ne savez plus comment repartir. Pire, vous avez même peut-être perdu des mailles en posant le tricot. Le mieux, c'est de terminer son rang pour éviter que les incidents de ce genre n'arrivent. Et vous rappellerez cette personne un peu plus tard. Parfois, vous vous dites « Je viens d'acheter cette laine-là, mais je n'ai que des aiguilles du 2,5. Bon, ça va aller. » Alors évidemment, j'exagère un petit peu, mais c'est important de prendre les aiguilles qui correspondent avec la laine. Donc soit vous aurez un tricot trop large, soit un tricot trop serré. Alors le bain de teinture, c'est un numéro qui est noté sur chaque pelote et qui correspond à une production d'un fil de laine dans un même coloris. Le nombre de teintes sur un même coloris est tellement infini que même sur un morceau de tricot, si vous avez le même coloris mais 2 bains différents, eh bien cela peut jurer. Le numéro de teinture est en général situé dans un encart, là où se trouve la référence située juste à côté du coloris. Par exemple, sur cette pelote, voici le numéro du coloris et voici le numéro du bain. Donc quand vous achetez des pelotes, assurez-vous de les prendre toutes avec le même bain de teinture, donc avec le même numéro. Et voilà les tricopines, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des astuces que vous ne saviez pas, ça m'intéresse. Je vous ai peut-être appris quelque chose, dans ces cas-là c'est cool. Merci de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en dessous la vidéo et puis de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour me soutenir. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.